Le Barça s'est imposé 4 buts à 0 face à Dortmund dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un débrief, on peut appeler ça un débrief, hein, même si on est le lendemain, on est un petit peu plus à froid. Vous le savez, hier moi j'étais concentré sur le Paris Saint-Germain, mais je me devais quand même pour... Déjà mes amis barcelonais qui vont peut-être tomber devant cette vidéo, mais surtout pour le football tout simplement, parce que c'est un plaisir cette saison et on parle aussi de l'un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Je me devais de rattraper ce match, je me devais aussi de vous le débriefer, de vous le proposer comme je l'ai dit. Je pense que ça peut en intéresser pas mal, même si des débriefs du Barça, il y en a des centaines sur YouTube, mais voilà, je devais apporter ma petite pierre à l'édifice, ça me fait plaisir, ça fait toujours une petite vidéo de sortie. J'espère que vous allez tous très bien de votre côté, j'espère que vous avez kiffé ce match et on va le voir, il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de débats à faire autour de ce match. Encore une fois, on a vu un Barça avec un très haut niveau de jeu, avec encore une fois les trois de devant qui se sont illustrés, qui ont été tous buteurs et tous passeurs, sauf peut-être Lewandowski, mais en tout cas Rafinha et Yamal ont été aussi passeurs. Donc un match très abouti. Très abouti de la part du Barça. On va commencer et on se les pose déjà depuis un moment, à savoir si le Barça est à l'heure actuelle la meilleure équipe du monde. Je pense que dans tous les cas ça se bagarre un peu entre deux voire peut-être trois équipes pour ce Graal là, et on va aussi discuter de ce Barça. Est-ce qu'il est le grand favori, grand et unique favori à la victoire finale en Ligue des Champions? Bref, pas mal de choses à dire autour de ce match et de ce qu'on va avoir un petit peu après, parce qu'on va pas se mentir, victoire 4-0 du Barça face à un Dortmund qui est à la dérive cette saison, même si c'était pas quelque chose, pour moi c'était pas quelque chose d'évident, parce qu'on le sait, en Ligue des Champions, des fois même des équipes qui sont à la dérive dans leur championnat peuvent te sortir des prestations abouties. Bon, la seule différence c'est que cette année Dortmund c'est vraiment très compliqué et que le Barça est à son top et ne doute quasiment pas, ou en tout cas le fait très peu, parce que pour moi il y a quand même eu des petits moments de doute sur ce match, notamment en première mi-temps. Et si jamais Dortmund joue un petit peu mieux ses coups, notamment avec pour moi Guirassy qui pouvait faire un peu mieux sur certaines actions, peut-être que le scénario du match peut être un peu différent. Mais dans tous les cas, le Barça était tellement supérieur que je voyais le Barça s'imposer dans tous les cas, même si t'as encaissé. Et puis même là avec 4-0, pour moi le Barça est déjà qualifié, parce que je pense qu'au retour le Barça ne perdra pas. Je ne vois pas le Barça perdre au retour. Peut-être un match nul, tu vois, un 2-2, un 3-3. On le sait que cette année le Barça est coutumier des scénarios où il y a beaucoup de buts, et puis Dortmund chez eux peuvent se laisser un petit peu entraîner, tu vois, par le côté équipe Bundes qui va attaquer, parce que de toute façon là faut que t'attaques, t'as 4 buts à remonter si tu veux essayer d'y croire, même si bon, j'y crois zéro. Il n'y a aucun monde où je vois Dortmund gagner face au Barça avec 5 buts d'écart. Déjà pour moi le Barça t'en colle minimum 2. Voilà, au retour le Barça pour moi t'en collera minimum 2 je pense. Sauf vraiment catastrophe, tu prends un rouge ou 2 rouges ou un truc comme ça. Mais sinon pour moi il t'en colle minimum 2, donc faut que t'en mettes 7. Bon, ça me paraît compliqué, hein. 7-2 on l'a déjà vu en Ligue des Champions, on a même déjà vu 8-2 du coup pour le Barça, mais bon là non, ce Barça là est trop solide. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir un peu discuter de la rencontre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, hein, comme d'habitude si les vidéos vous plaisent, pour développer un peu la chaîne. On reprend petit à petit les gars, hein. Je suis désolé vraiment ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'empêchements, de contraintes. Il y a eu dans un premier temps des petites vacances, ensuite la trêve internationale, ensuite de mon côté un peu malade, bon rien de grave heureusement, mais vous avez capté, ce qui fait que ça a repoussé. On va essayer de revenir très prochainement avec un gros rythme, surtout que là on arrive vraiment dans le sprint final de la saison. Maintenant que tout ça est dit, donc sur le déroulé du match, bon bah simple, hein. On a eu un Barça très dominateur. Comme je l'ai dit sur la première mi-temps, moi je trouve quand même que tu avais un Barça qui était dans son truc, mais un peu comme le PSG finalement, sauf que le PSG, eux, ils se sont fait punir. Où je vous disais hier dans le débrief, pour moi la première mi-temps du PSG, elle n'est pas non plus hyper aboutie, parce que tu dominais, t'avais le ballon, t'étais très bon dans le contre-pressing. T'étais très bon pour bien bloquer cette équipe du coup de Dortmund là pour le Barça, mais t'avais pas non plus, je trouve, un énorme volume d'occasions
T'en avais bien évidemment, mais t'avais pas non plus un énorme volume d'occasion. Et puis, il y a des moments où c'était un petit peu plus ronronnant. Ça, je trouve que c'était peut-être un peu similaire au PSG. Au final, c'est pour ça qu'à la mi-temps, il y a seulement, entre guillemets, 1-0. Et pour moi, sur cette première mi-temps, Dortmund a des spots pour te faire très mal. Guirassy, il en a 2. S'il est dans un meilleur soir, il peut te les mettre dedans, parce que Guirassy, ça restait en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça le meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Il était à 11 buts, enfin il est toujours à 11 buts, mais du coup il était meilleur buteur avec 11 buts il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, maintenant je crois qu'il s'est fait passer devant par Rafinha et il me semble aussi par Lewandowski du coup. Mais voilà, si tu as un Guirassy qui était peut-être dans un meilleur soir niveau finition, il peut peut-être au moins t'en mettre un, parce qu'il y a un moment, un centre d'Adeyemi où le ballon il passe pas loin de la reprendre, il y a un moment où il est envoyé avec une balle un petit peu en cloche où il perd le ballon de vue, je sais pas ce qu'il fait et du coup il rate la balle, mais c'était très grosse occasion. Il y a un moment où il est touché aussi un peu de haut jeu, il se retourne, il frappe direct et ça part petit filet, mais tu sais, on sait jamais, peut-être qu'il est dans un meilleur soir, la balle à part lucarne, un peu comme la frappe de Gvara face à Aston Villa hier, tu vois. Mine de rien, Dortmund sur cette première mi-temps, si t'es un peu mieux mentalement et un peu plus efficace, tu peux au moins, je pense, au moins être sur le score de 1-1 à la mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, voilà, tu as tout de suite mis les choses au clair avec le but de Lewandowski. Yamal qui te fait encore une fois une très grosse prestation, tout comme Rafinha qui, ces derniers temps, c'était moins bien. Bon, là, on l'a revu, on l'a retrouvé, buteur, même si bon, est-ce qu'on peut parler du but de Rafinha, les gars? Moi, je vous le dis, hein. Déjà très bizarre, parce que moi je suis désolé, les images qu'on a, le graphe là de la VAR qui est montré nous montre qu'il n'est pas hors jeu, donc on va croire bien évidemment, je ne veux pas crier à la théorie du complot, donc bien évidemment si la VAR te montre le truc et te montre bien avec leur révélateur qu'il n'y a pas hors jeu, c'est qu'il n'y a pas hors jeu, mais moi sur toutes les images que j'ai vu passer, pour moi Rafinha il est hors jeu. Alors bon, tu vois, des fois, c'est ça le truc qui est bizarre, c'est que des fois, sur des images, tu sais, les images réelles du match, t'as l'impression que le gars est pas hors jeu, au final, le révélateur, on dit qu'il est hors jeu, et puis des fois, c'est l'inverse. Donc bon, ça montre peut-être qu'il y a des lignes, etc., qu'on voit pas bien forcément à l'œil nu. Bref, vous avez capté. Mais en tout cas, moi, sur l'image en temps réel, sur le match, pour moi, il est hors jeu. Et du coup, ce qu'il fait, et même lui, il a le jeu face à lui. Il doute même pas un peu, donc pour moi ce qu'il fait c'est débile, parce que imaginez, là on est dans un monde parallèle, hein, on est dans un what if, mais imaginez, il est hors jeu d'1 millimètre, il vient faire ce truc qui sert à rien pour mettre son but de raccro, un peu Nani CR7, c'est vrai que les gens ont ressorti cette comparaison et elle est plutôt bonne. Au final, imaginons, du coup, le but il est annulé parce qu'il est hors jeu. T'as 0-0 à la mi-temps, voire même si t'es, comme je l'ai dit juste avant, Dortmund qui a ses petites occasions en première mi-temps, te met le 1-0. Des fois, tu sais, en Ligue des Champions, il suffit de pas grand-chose. La Ligue des Champions, on le dit et le répète tous les ans, c'est la compétition des détails. Et pour moi, Rafinha, sur ce truc-là, il a quand même vachement joué avec le feu. Je trouve, bon, maintenant, c'est pas arrivé, il y a but. Donc, voilà, il a été buteur, il a été aussi passeur. Lewandowski doublé face à son ex, c'était quelque chose de prévisible. Et Yamal qui, encore une fois... il a fait ce qu'il voulait à Ben Sebaini, il met son but, rien à dire. La deuxième mi-temps a été, je trouve, plus aboutie, bien plus aboutie. Il y a eu même la rentrée d'Ansu Fati, les gars. On a même revu Ansu Fati. Moi, je pensais qu'il était décédé. Non, mais voilà, on a vu le retour d'Ansu Fati. Je sais pas, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu en Ligue des Champions. Mais bref, pour finir vite fait la vidéo... Comme d'habitude, vous connaissez, petit tour sur FotMob, ça fait plaisir, ça permet de voir un peu les stats, etc. De parler aussi des notes, de quelques individualités. Donc, on a eu un Barça qui a mis 4 buts, je vous ai déjà dit les buteurs, vous avez les minutes juste là avec 3 buts en deuxième mi-temps. On le voit, une grosse domination du Barça avec Dortmund qui en fin de match a un peu plus dominé puisque le Barça a... gentiment levé le pied. En fin de match, le Barça évoluait beaucoup plus en contre et en plus de ça, il y a eu les changements. Donc je pense que c'est pour cela. On le voit quand même, 60% de possession à 40. Bon, ça va, même si c'est pas un gros taux de possession. Mais surtout au niveau des XG, bon, toi t'en mets quasiment 4. Tu mets 4 buts, donc t'es dans tes clous. Mais Dortmund finit avec 1,50 de XG. Donc ça revient un peu à ce que je vous disais juste avant. Si Dortmund était peut-être dans un meilleur soir, tu peux prendre 1 ou 2 buts. Et on le voit bien là au niveau des XG. 18 tirs à 13, 5 grosses occasions à 3. Donc finalement, Dortmund, 3 grosses occasions, 1,50 de XG. Tu t'en sors bien en prenant 0 but ce soir. Et moi, je mets ça surtout
par rapport au fait que les individualités offensives côté Dortmund pour moi ont pas été bonnes du tout du tout. Donc côté Barça, bon bah t'es obligé de ressortir encore une fois les trois de devant. J'ai beaucoup aimé le match de Koundé. Bon bah Koubarsi du coup il a cette petite passe D qui en vrai est plus un but. Que dire de plus? Pedri qui fait encore un bon match. Pareil, le milieu de terrain j'ai bien aimé. Fermin, mine de rien, je trouve que il revient mieux ces derniers temps. Voilà, parce qu'il y a eu un moment où Fermin c'était très compliqué, puis là ces derniers temps c'est un peu mieux. D'ailleurs, je vois Fermin surprenant. Moi je pensais que ça allait plus être un Gavi par exemple qui est rentré, ou même un Ferran Torres qui ces derniers temps jouait beaucoup. Il a envoyé Fermin. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief et cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.